Bonjour tout le monde. Alors, c'est parti pour une autre divagation. J'avais envie de rebondir sur un aspect de ce que je disais sur l'extrémisme la dernière fois, qui est cette notion de pureté. La recherche de la pureté, c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression, qui peut dévorer de l'intérieur. Et c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à faire, ou en tout cas compliqué à chercher, parce que par définition, en fait, quand on grandit, ce qu'on découvre, enfin moi, ce que moi j'ai découvert, et ce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont découvert, c'est que le monde est compliqué, il n'est pas noir et blanc, il est gris, qu'il y a plein de choses qui sont complexes, que les humains sont complexes, qu'en fait il n'y a jamais une solution simple, ou pure ou magique qui résoudrait tous les problèmes. Et alors la manière dont je voudrais rebondir, c'est que je voudrais parler d'énergie nucléaire aujourd'hui. Alors ça a peut-être pas l'air d'avoir grand chose à voir, mais l'énergie nucléaire, c'est une technologie humaine. C'est une technologie qui a des risques, qui a des bénéfices, comme toutes les technologies humaines en fait. Et si on la regarde, il y a quelque chose que j'ai jamais compris, même si j'avoue que ma position a pas mal changé depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, mais il y a quelque chose que, encore aujourd'hui, je comprends pas vraiment. C'est pourquoi autant de personnes ont une vision aussi négative de l'énergie nucléaire. Est-ce qu'il y a une association avec la bombe nucléaire? Est-ce que, j'imagine que c'est probablement Fukushima, Tchernobyl, la peur d'un accident nucléaire, parce que c'est terrifiant quand on regarde Tchernobyl, si vous avez regardé la série, qui est absolument géniale d'ailleurs, enfin qui est très très bien, que moi j'ai beaucoup apprécié, on va dire ça comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment terrifiant, d'avoir cette chose invisible, radioactive qui s'évapore, d'avoir une explosion technologique qui, par exemple en France, polluerait, tuerait des gens, des animaux, le territoire. Et ça, c'est une peur que je peux comprendre totalement. Et c'est quelque chose qui est un risque. C'est en effet une conséquence possible de la technologie nucléaire, une conséquence réelle qui est déjà arrivée. Maintenant, une fois que j'ai commencé à regarder dans la réalité de ce que c'est que l'énergie nucléaire aujourd'hui et celle qui est en train d'être développée pour demain, en fait, je comprends pas. Alors il y a aussi la question des déchets nucléaires, et ça c'est une vraie question, et c'est quelque chose qui doit être traité. Mais je vous mets l'image qui est à côté, c'est-à-dire que quand on regarde les statistiques, et Dieu sait que j'aime les statistiques, mais quand on prend chaque énergie et qu'on regarde par kilowattheure, côte à côte, en fait il y a strictement rien qui soit mieux que l'énergie nucléaire en termes de CO2, qui est émis par kilowattheure, en termes de nombre de morts, de quantité de vie, on va dire d'années de vie perdues par kilowattheure, en termes d'empreinte écologique. Et c'est là où je reviens à la notion de pureté, parce que l'énergie nucléaire, c'est pas forcément beau, c'est pas forcément pur, il y a des accidents, il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a de la radioactivité. C'est une technologie complexe, coûteuse et dangereuse. Mais ce qu'on a en face, c'est essentiellement aujourd'hui du charbon. Et le charbon, ça tue beaucoup plus que l'énergie nucléaire. Et oui, je tiens compte des accidents nucléaires. Et je tiens compte de tout ce qu'on peut imaginer de tout ce qui est calculé sur la chaîne d'extraction, de production, de stockage, etc. Et c'est là où moi je suis, incompréhensif, mais je pense qu'il y a une facilité de pensée que je vois par exemple chez Greenpeace. Greenpeace est fondamentalement anti-nucléaire, quitte à dire des choses qui sont factuellement fausses régulièrement et qui moi me morifient, que je ne comprends pas, qui sont la conséquence d'une croyance et non pas le résultat de l'observation de faits. Donc en fait on est face à un problème absolument très réel, immédiat, qui est le changement climatique. Et chaque réduction de CO2, d'émissions de CO2 qu'on produit, elle est vitale. Il y a plein de manières de réduire la production de CO2. Et c'est la première qu'on devrait faire, c'est d'isoler les maisons. On le sait très bien. Déjà de ne pas avoir à consommer l'électricité. Et ça, personne, en tout cas personne de sensé que je connais sur la question, ne dit le contraire. Le problème, c'est qu'on a quand même besoin de produire de l'électricité. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de me retrouver
à vivre sans certains des aspects du monde d'aujourd'hui qui nous permettent de nous connecter, d'avoir accès à l'information, d'avoir accès à un confort de vie. Mais je suis prêt à faire des compromis parce que, en fait, si on ne fait pas ces compromis en tant que société, en tant qu'individu, le résultat, c'est un effondrement potentiel de la société ou une explosion des inégalités et des violences qui sont liées. Alors, du coup, le problème, c'est que, en fait, on ne peut pas se passer l'énergie nucléaire. Alors, si on parle des déchets, sur la question des déchets, déjà tout simplement, aujourd'hui en France, ils sont en train d'être stockés dans un endroit. Bonjour. Ils sont en train d'être stockés, en tout cas d'être préparés à stocker dans un endroit qui est documenté, qui est fait de manière indépendante, dont les calculs des dépenses sont en train d'être faits, en tout cas sont bien en cours. Et ce stockage, en fait, mettons côte à côte les deux choses qui se mettent côte à côte. C'est le nombre de morts aujourd'hui du fait du charbon et les conséquences sur le changement climatique, d'un côté. Et de l'autre côté, cette peur qu'on a par rapport au monde de demain, par rapport à qu'est-ce qui va se passer avec ces déchets. Mais en fait, au pire, il se passe quoi ? Ces déchets, ils restent en terre, ça coûte très cher à mettre, mais on les stocke, on ferme, et c'est bon. C'est stocké dans un endroit qui est neutre, où il n'y a pas d'activité tectonique, où il n'y a strictement rien à aller chercher, et si jamais une civilisation va les chercher, il y a une très forte probabilité qu'ils soient assez avancés pour détecter ce que c'est. Et surtout, la comparaison, on parle de risque. Le risque d'un côté, c'est un risque potentiel qu'on mitige autant qu'on peut pour produire une électricité qui est aujourd'hui stable, renouvelable et en fait très décarbonée. Et de l'autre côté, on a le charbon essentiellement. Alors maintenant, si on parle des énergies renouvelables au sens où on l'entend, l'éolien, l'électricité, sachant que l'eau est beaucoup moins développable en France aujourd'hui, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des énergies qui sont intermittentes. Et le stockage, je suis désolé, on n'y est pas encore. Alors, j'adorerais qu'on y soit. J'adorerais qu'on ait les solutions de stockage magiques. C'est en train d'être mis en place, mais aujourd'hui, c'est très coûteux et c'est très compliqué. Du coup, en France, quand on installe des panneaux solaires et des éoliennes, on installe des usines à gaz, des centrales à gaz, qui du coup, augmentent la production carbonée. Donc en pratique, en France aujourd'hui, installer des panneaux solaires, des éoliennes, ça augmente le CO2 produit par kilowattheure. Du coup, on a un problème. Et le problème, c'est que c'est cette fameuse pureté dont on parlait. Bonjour. Et cette pureté, en fait, c'est qu'on aimerait vivre dans un monde parfait. Moi, j'aimerais vivre dans un monde parfait. Alors, je ne peux pas parler en votre nom. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez typiquement de cette question de l'énergie nucléaire. Moi, ce que je sais, c'est que dans un monde idéal, j'aimerais vivre avec l'énergie de la fusion, l'énergie du soleil, qu'automatiquement on transformerait et qu'on aurait autant d'électricité qu'on en veut. C'est pas le cas de notre monde aujourd'hui. On n'a pas la fusion encore, j'espère qu'on l'aura un jour, mais on a des nouvelles générations de réacteurs nucléaires. Et là, il y a un autre problème quand on pense, en tout cas quand moi, pendant longtemps, j'ai pensé au nucléaire, ou de ce que je vois, de ce que beaucoup de personnes pensent, c'est qu'en fait on pense à la 3e génération de réacteurs nucléaires, qui est celle qui est installée par exemple en France aujourd'hui et dans l'essentiel du monde. Sauf que les progrès technologiques qui ont été faits depuis sont absolument phénoménaux, mais vraiment extraordinaires. La nouvelle génération de réacteurs nucléaires, typiquement la 4e en France, alors on a des gros problèmes techniques pour la produire, parce qu'en fait on n'a pas construit de réacteurs nucléaires depuis très longtemps, mais une fois qu'on a compris comment faire et qu'on aura lancé ça, en fait en pratique les 4e générations, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère les déchets de la 3e génération, ce qui a été prévu comme ça, c'est pour ça qu'on les trie de base. Et on a quoi ? On a 4000 ans de réserve de ce qui va servir d'alimenter la 4e génération de réacteurs nucléaires. Sachant que on a appris, l'industrie nucléaire a appris de tous les accidents qui se sont produits, que de toute façon Tchernobyl n'aurait pas pu se produire dans les centrales nucléaires occidentales, que ça a été vérifié après à Tchernobyl, mais le design même de la centrale de Tchernobyl et en URSS n'était pas celui en Occident, que Fukushima, toutes les centrales dans le monde et toutes les agences ont appris de Fukushima, que en plus, je tiens à rappeler, il n'y a pas eu de mort de Fukushima, de la centrale nucléaire, alors qu'il y en a eu beaucoup du fait du tsunami. Donc quand on parle de Fukushima, oui, c'est une catastrophe pour la centrale nucléaire, mais non, c'est une catastrophe qui n'a pas coûté de vie en tant que telle. Par contre, la peur du nucléaire a coûté des vies dans ce cadre-là.
Et c'est là où j'en reviens à cette notion de pureté, c'est-à-dire que oui, on a envie de quelque chose qui ne nous fasse pas peur, de quelque chose qui dans notre imaginaire ne fasse pas des explosions nucléaires avec des jolis champignons et de la radioactivité partout. Mais en pratique aujourd'hui, ce qu'on a en échange, parce qu'on a peur du nucléaire en tant qu'individu, en tant que société, c'est qu'on se retrouve avec la fermeture de Fessenheim qui chaque jour produit énormément, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais vous pouvez facilement le trouver, de tonnes de CO2 en plus du simple fait de la fermeture de cette centrale. Et si vous avez peur des centrales vieillissantes, sachez que les différentes analyses, dont les analyses indépendantes, ont montré que globalement les centrales aujourd'hui sont beaucoup plus sûres que dans les années 60, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, de mise en place de protocoles et que la sécurité en fait au final a augmenté. Les centrales ne sont pas vieillissantes, une centrale nucléaire peut fonctionner tant que son cœur est en état. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que l'avantage en France, c'est qu'on a quand même une agence indépendante du nucléaire qui fait relativement bien son travail. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes de lobby, qu'on ne vienne pas me chercher sur ça, c'est pas la question. Dès qu'il y a beaucoup d'argent, il y a forcément des histoires de lobby, il y a forcément des histoires d'intérêt. Mais l'approche, pour moi, rationnelle, quand je regarde les chiffres, quand je regarde la question climatique, quand je regarde la question du nombre de personnes qui meurent, en tout cas les conséquences, les risques et les bénéfices des énergies, je ne comprends pas comment le monde aujourd'hui peut aller vers le futur sans être en train de construire massivement la 4e génération de centrales de réacteurs nucléaires, sachant qu'on a plein d'options différentes, qu'il y a plein de startups, d'entreprises, de personnes qui ont développé des concepts différents, dont des centrales qui fonctionnent avec des billes, des mini-centrales, des centrales qui ne peuvent tout simplement, techniquement, physiquement, pas exploser. Il ne peut pas y avoir d'explosion. Typiquement, quand je vous parle d'innovation, ces centrales-là, il y a toute une catégorie qui a été inventée, qui fonctionne avec des billes radioactives, qui du coup, sont beaucoup plus productives, on en tire beaucoup plus d'énergie. Et deux, surtout la fonction de sécurité est passive. Donc dès qu'il y a un problème, en fait, passivement, les billes vont être aspirées et la réaction s'arrête. Donc en fait, techniquement, il est impossible qu'il y ait une explosion nucléaire. On a ce que la France est en train de développer, on a les réacteurs à thorium que l'Inde est en train d'essayer de mettre en place. La Chine est en train d'investir massivement à la fois pour essayer de faire la fusion et aussi pour elle est en train de construire une nouvelle génération de réacteurs nucléaires. Comment on peut rester sur le pavé face à ça? Alors oui, c'est énormément d'argent, mais rappelons-nous que cette dépense, en fait, elle se fait sur un très long terme. C'est-à-dire qu'une centrale nucléaire coûte très cher à sa construction, c'est-à-dire que c'est un énorme investissement maintenant, mais elle est rentabilisée sur le long terme par rapport aux autres types de centrales. Alors oui, les autres énergies renouvelables vont s'améliorer, oui, la solution de stockage va venir, mais aujourd'hui, là maintenant, quand on parle, on n'a pas d'autre solution. Donc, qu'on soit clair, je ne suis payé par personne, il n'y a personne qui vient me dire « Alors monsieur, nous voudrions que vous mettiez en avant cette technologie ». Non, je le fais parce que je suis atterré de l'abandon du nucléaire de manière générale. Et non, même pas pour les emplois qu'il provoque, parce que ce sont des emplois très qualifiés, limités dans le temps, mais parce que c'est une solution de bon sens et dont on a peur, parce que, en fait, je pense qu'on a tous envie de quelque chose de rassurant et de pureté, et que l'image des énergies renouvelables est très positive, et ils ont leur place, mais elles sont intermittentes. On est à un pourcentage d'énergie réelle de kilowattheure produit qui est relativement faible par rapport au nombre d'installés. On a un problème de déstabilisation du réseau qui est créé quand il y a trop d'énergie renouvelable aujourd'hui. L'Europe est en train de faire un énorme effort. Ils sont en train d'installer un réseau de connexion entre les pays européens qui va permettre d'installer en fait sélectivement dans chaque pays des types d'énergie renouvelables, comme par exemple des éoliennes en Irlande, les éoliennes en mer en mer du Nord, les panneaux solaires en Espagne, et de les interconnecter avec les autres réseaux européens électriques. Mais c'est un projet de décennie, donc qui va au fur et à mesure interconnecter de mieux en mieux les réseaux européens. C'est une solution, la Smart Grid. Celle-là, elle va beaucoup contribuer, mais en attendant, en fait, je ne comprends pas comment on va faire sans le nucléaire. Voilà. Donc c'était un bon coup de gueule. Je vous invite à aller voir les vidéos du Réveilleur sur le sujet, je vous mettrai les liens parce qu'elles sont très complètes. Bonjour. Et je vous invite à aller regarder pour le coup les faits, l'aspect factuel, l'aspect statistique, pour lequel il n'y a pas vraiment de contradiction quand on regarde l'ensemble de la filière, de l'extraction à la production.
Là, en fait, c'est assez clair entre le nucléaire et les autres que le nucléaire est très 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 bien placé. Et que ce soit en fonction des matériaux, du CO2 produit, du nombre de morts par kilowattheure, de tous les aspects en vrai. Voilà. Nous sommes, notre cerveau est organisé et construit de manière à avoir peur des explosions, des catastrophes, des événements comme ça d'une fois. Et on oublie que des gens meurent tous les jours à cause du charbon essentiellement. Changeons comment on pense. Allez, à la prochaine!